Et tout le reste de toutes les grandes puissances se sont dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Et je me rappelle une fois au stade, cet homme-là a dit, mais ils verront ce pays se développer. Et petit à petit, il commençait à travailler dessus. C'est-à-dire qu'il a créé un grenier juste à côté de Kinshasa qui a nourri Kinshasa pendant des années. Il a appelé service national. C'est-à-dire le service national, il prenait des prisonniers, il prenait des gens qui n'avaient rien à faire, il le ramenait, il créait des champs juste à côté de Kinshasa pour nourrir pratiquement Kinshasa, et il a réussi. Alors les grandes puissances se sont rendues compte que ce type, il reste au pouvoir, mais nous n'aurons plus aucun profit dans ce pays. Ils ont utilisé ce qu'ils pouvaient utiliser. Moi, je ne le connais pas. Je ne vais pas citer le nom de gens qui ont été pour que ce président puisse mourir. Mais on dit qu'il paraît que même lui-même, il était là. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que ces gens-là, en fait, pour leurs intérêts, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à utiliser tout ce qu'il faut. Et même ton enfant, même ton mari, même ton père, pour en arriver à leurs intérêts. Allez pas maquiller dans nos hommes, je dis, ne la maquillez pas. Alléluia. Amen. Alors, le lion de la tribu de Juda. Les tribus de Juda, il est démontré que les tribus de Juda, c'est les tribus qui étaient les seuls à avoir pour Dieu Adonai. En fait, dans l'Ancien Testament, Israël était divisé en deux. Alors, au nord, il y avait Juda qui avait pour capitale Hébron. Et puis au sud, il y avait Jérusalem. Alors, au nord, il n'y avait que les tribus de Juda au nord. Et tous les 11 tribus étaient au sud et avaient pour capitale Jérusalem. Alors, le seul qui était monothéiste, c'était la partie nord qui était Juda. C'est-à-dire que c'est la seule partie qui avait pour Dieu Adonai, le Dieu que nous prions. Et le reste, en fait, le sud, où il y avait 11 tribus d'Israël, il y avait beaucoup de dieux. Ils avaient des dieux de Baal, ils avaient des dieux du soleil, il y avait les dieux de l'Astarté. Il y avait beaucoup de ça. En fait, il y avait multiplicité de dieux. Donc il a fallu que David arrive et pour réunifier en fait Israël. Et il est démontré que David est issu de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Et c'est David qui viendra unifier en fait les 11 et la tribu de Juda. Et donc, la partie qui avait 11 tribus était aussi devenue monothéiste, c'est-à-dire ils ont adopté les dieux du Juda qui était Adonai. Alléluia. Amen. Et donc le Juda dont nous parlons, ce n'est pas le Juda qui a trahi Jésus. Mais le Juda qui est l'un des fils de Jacob. Et quand Jacob bénit ses enfants, écoute ce qu'il dit à Judas. Il dit dans le chapitre 49 du livre de Genèse, au verset 8 et 9. Genèse chapitre 49, verset 8 et 9. Il dit, ta main
Il dit d'abord, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes enfants. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Et enfin, il dit, Judas est un lion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Judas est un lion. Et je me rappelle pendant que la famille voulait vendre leur frère, il y avait Judas qui avait dit, est-ce que nous pouvons, plutôt il voulait les tuer. Tout le reste voulait les tuer. Il y a que Judas qui a dit, est-ce que nous ne pouvons pas, au lieu de le tuer, le vendre tout simplement, parce qu'au moins nous saurons qu'il est vivant quelque part. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que Dieu a béni les tribus de Judas. Et c'est de cette tribu-là que naîtra Jésus-Christ, notre Seigneur. Et quand nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes greffés à cette tribu. C'est-à-dire que nous aussi, nous sommes maintenant de la tribu de Judas. Donc nous sommes par alliance, nous devenons aussi les lions de la tribu, les lionceaux de la tribu de Judas. J'ai donné toute cette histoire pour montrer comment nous sommes nous aussi de cette tribu-là, comment nous aussi nous avons les prérogatives, nous avons tout le droit que ceux de cette tribu avaient. Et donc à partir de maintenant, je voudrais que chacun de nous se rende compte que je suis un lion. Et que malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les situations qui se passent, moi je suis un lion et je vaincrai dans ces difficultés. Alléluia. Amen. Alors nous allons voir quelques critères qui caractérisent le lion. Alors, la première des choses, pour devenir lion, c'est-à-dire pour devenir le roi de la forêt, le lion a besoin de passer par l'initiation. Alléluia. Amen. Je parlais tout à l'heure de prince en Angleterre. Tant qu'il ne reconnaît pas sa principauté, il est comme un vulgaire homme. C'est-à-dire que tant que tu ne sais pas encore que tu es un lion, tu es comme un vulgaire homme. Et c'est pour ça que tu es en train de vivre tout ce que tu vis. Alléluia. Je dis que pour devenir lion, le lion a besoin de passer par ce qu'on appelle l'initiation. Et bien que nous aussi nous sommes greffés, Seigneur, c'est-à-dire dans cette tribu de Judas, mais nous devons aussi passer par l'initiation. Et notre initiation, c'est simple, c'est recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Cela voudrait dire que tant que nous n'avons pas encore reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes encore des vulgaires hommes. Et tandis que tango kaka lokola moto soki nano yambi Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisite ozaka moto moko ya yauli moto pamba, homme capable d'être joué par le diable, moto oyo satana akosakana na yo, parce que le diable ne te regarde pas comme un lion. Le diable n'a peur que de lion. Satana ya banga kaka le bankosi. Alléluia. Amen.
Et donc, notre initiation passera aussi par la lecture de la Bible. C'est-à-dire que quand tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, la deuxième des choses que tu dois faire, c'est de méditer. La Bible dit dans Josué chapitre 1, verset 8 et 9, que cette parole ne puisse pas s'éloigner de ta bouche. Que tu puisses méditer cette parole le jour et nuit. Parce qu'en fait, c'est là qu'il y a le secret. C'est alors que la Bible dit, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. Alors, en fait, on te montre le secret clairement. On te dit que c'est alors que tu réussiras. Bibilia oyo esengeli otanga yango ndenge Josué mokapo ya mbonanzela ya mwambelobi otanga yango sima na mwende yo okolonga. C'est ça l'initiation. Yango déjà ngalasi sa kosala. Et c'est là qu'il y a en fait tous les principes que tu dois respecter pour aller à la réussite. Alléluia. Amen. Et la deuxième des choses que nous allons parler, dans la deuxième des choses, je parlais de l'initiation et tout ce que je dis est dans l'initiation. Amen. La deuxième des choses, c'est que les lions possèdent des griffes. En fait, j'étais en train d'écrire ces messages après avoir regardé un documentaire sur les lions. Il y a une chaîne qu'on appelle Géographie. Alors, ils étaient en train de passer un documentaire sur les lions. Et c'est là en fait que j'ai pu en fait recevoir, ainsi être inspiré, parce que nous l'inspiration